Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage dominical. Petite version différente pour cette dernière semaine d'août. J'avais envie de vous faire un tirage énergétique avec le tarot, donc les énergies générales, on va dire, de la semaine. Alors j'espère que vous pourrez vous y retrouver. J'ai pris pour ce faire le tarot mystique de Catherine Wellstein. Alors je m'excuse si j'écorche un peu le nom. Donc paru chez AGM Urania. Donc c'est en tarot, pardon, qui est anglais, qui a été traduit. Tarot mystique, j'avais déjà eu son oracle qui était magnifique. J'avais beaucoup de mal à l'interpréter parce que, eh bien, ces illustrations sont tellement belles que, perso, j'étais bloquée sur l'illustration et je ne faisais que l'admirer. On va découvrir le jeu. Alors, nous avons des tranches argentées, en dos très très sobre, mais très très joli. Vous avez un petit carnet ici, voilà. Pas d'illustration, juste l'explication en fait des cartes et sa vision surtout du jeu. Et alors là, il y a une petite chose spécifique, c'est que elle vous propose d'avoir des rois de bâton. Oups, j'en perds mes cartes. Des rois de bâton qui sont soit féminins, soit masculins. Alors, le problème, c'est que j'ai déjà mélangé un petit peu le jeu, puisque c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors, je regarde si je trouve un roi comme ça, vite fait. Évidemment, c'est au moment où on cherche d'être... voilà, roi de bâton. Ben, le voilà. Donc, vous voyez, on peut avoir un roi de bâton, le choix d'avoir soit le roi, version homme, hein, soit le roi, version féminine. Alors, personnellement, alors je vous montre quand même les cartes parce qu'elles sont très belles. Roi de coupe. Je trouve ça magnifique, hein. Elles sont magnifiques, mais je n'utilise pas les cartes féminines personnellement. Je préfère rester sur les cartes masculines, mais tout ça est une question vraiment très très personnelle, hein. Elles sont très jolies, très parlantes, mais voilà, personnellement, je vais rester sur quelque chose de traditionnel. J'aime qu'un roi soit un roi et non pas une reine, même si à notre époque... on ne parle plus de genre, mais voilà, tout simplement, voilà, je préfère. Je crois que je suis parfois un peu trop traditionnelle, trop puriste. C'est parti, on va découvrir les énergies générales de la semaine. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde vu que ce sont des énergies générales. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format-ci ou si vous préférez un format donc avec choix des cartes. Je vous fais cette proposition et j'attends vos retours. C'est super important. Pensez aussi à liker en plus de donner vos informations, de donner vos avis et puis pensez bien à vous inscrire. C'est parti! Voilà, alors vous l'aurez peut-être vu durant le mélange des cartes, il y a une carte qui s'est retournée, qui était la carte du soleil. Donc c'est déjà plutôt sympathique puisque nous avons une première carte, une première information, donc cette carte qui se retourne avec une information de joie, de bonheur, qu'il faut profiter de l'instant présent. Effectivement, si c'est votre dernière semaine de congé, eh bien, il faut en profiter. Et puis, voir aussi le meilleur, même dans la rentrée, peut-être retrouver ses collègues, peut-être retrouver une autre vie plus calme avec, on retourne un peu à cette routine qui peut parfois être sécurisante. Donc, à voir un petit peu, nous allons voir à la coupe déjà l'énergie que nous avons pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors, nous avons une énergie de valet de bâton et du monde, carrément. On clôture vraiment une page, on clôture un chapitre. C'est un peu l'idée, je trouve qu'on avait déjà la semaine dernière. Ce côté, on sentait la rentrée. Et bien là, on clôture un chapitre, on clôture une étape, on clôture un moment. On en a fait le tour et on revient sur des énergies beaucoup plus jeunes de valet de bâton, donc des énergies plus dynamiques.
pas forcément encore maîtrisé. On sent qu'on est sur une fin de cycle et en début de cycle nouveau. Donc, quand on recommence quelque chose, forcément, on ne maîtrise pas forcément les choses convenablement, mais en tout cas, plein d'entrain, plein d'énergie. Donc, quel que soit ce que vous entamez, quel que soit ce que vous clôturez, eh bien, voilà, le retour, cavalier de coupe, ouais, de l'émotion, 9 d'épée, ben oui, ben on clôture quelque chose qui a peut-être voilà, qui a peut-être été difficile, des moments compliqués pour pouvoir, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force pour reconstruire quelque chose. Alors, on parle ici de reconstruction solide, de base solide, peut-être avec bah justement ce retour au travail, ce retour où on va collaborer avec d'autres personnes. À voir. Ici, c'est vraiment que on a eu le soleil tout à l'heure, on a la lune. Ce n'est vraiment que le tirage de nos énergies, donc de la coupe. Alors, c'est parti. On va faire en passer. On va la faire simple. Hein. Je ne vais pas vous faire un tirage immense. C'est quand même pas le but, mais de toute façon, je recouvrirai. Donc, passé, présent, futur. Que nous disent les cartes? En passé, nous avons le roi de bâton. Ben justement, roi de bâton qui veut ressortir, hein, on l'a montré, c'est celui qui s'est découvert quand je parlais justement de la mixité des cartes en termes de roi. Et nous avons ce roi de bâton, toujours cette énergie de feu, mais qui cette fois-ci est maîtrisée. Donc ça, dans le passé. Dans le présent, nous avons le 8 d'épée. C'est peut-être que on est en train de clôturer, de se rendre compte de cette cage. On va y revenir. Et nous avons la mort. Bah oui, clairement, on est en train d'en finir avec quelque chose de relativement désagréable. Donc, ce que nous dit le tirage ici, c'est que nous avions la maîtrise des choses. Nous avions une vie dans laquelle on maîtrisait les choses, dans laquelle on était expert dans notre domaine, on était charismatique, on était leader. Parfois, ça peut représenter même des personnes qui sont dans un job indépendant, quelqu'un qui est dans un job d'autorité. Ce sont tous des jobs qui sont finalement prise de décision, responsabilité, direction. Ce sont des jobs qui sont, j'ai envie de dire, prenants, qui vous consument parfois même. Alors certains vivent ça très bien, certains adorent, certains s'y épanouissent parce que c'est maîtrisé. Mais même cette maîtrise, parfois, elle peut paraître lourde à porter et on peut parfois se sentir un peu comme emprisonné par autant, finalement, de responsabilités qu'on n'a peut-être pas choisies. Hein. Quand on reçoit un poste de direction ou qu'on décide d'être indépendant, on a plein de belles idées et puis ben, il faut faire face à tout ce qui va derrière. Donc, si vous êtes indépendant, vous devez le savoir, il y a toute une logistique, il y a la comptabilité, il y a parfois des clients qui peuvent être très stressants, hein, faut pas se le cacher. On dit toujours indépendant, c'est la liberté. Faux, archi faux. C'est vous travaillez jusqu'à 22 heures, les clients qui vous appellent à ces heures-là aussi, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Donc, ce qui, au départ, est maîtrisé, une expertise, peut devenir quelque chose de pesant, dans lequel on se sent enfermé, dans lequel on ne se sent plus bien. Et c'est un peu cette idée ici, on maîtrisait quelque chose, et là, on peut sortir de cette cage. On la voit, hein, elle est ouverte, on n'est pas 100% prisonnier, il suffirait qu'on relève la tête pour voir cette capacité à sortir. Et donc, le présent, comme on a eu la coupe avec le monde, c'est-à-dire la clôture de certaines énergies, de certaines choses, eh bien, je me dis que dans le présent, cette idée d'enfermement en cage, eh bien, c'est le moment de relever la tête, c'est le moment de voir que cette cage est ouverte et qu'on peut s'en sortir. Surtout qu'on a suivi quand même de l'arcane majeur qui est la mort. Donc la mort qui n'est pas négative, hein, bien au contraire, on le voit ici, c'est une renaissance. On voit cette nature qui est en bas, qui remonte à travers le thorax, le papillon, qui est aussi la transformation. Donc, c'est quelque chose auquel personne n'échappe, hein, la transformation, la mort d'une chose, une partie de soi, pour avoir quelque chose de neuf, pour avoir quelque chose de nouveau. Et donc, vraiment,
Ben oui, après, on arrive dans ces énergies de valet de bâton qui sont jeunes, où on redécouvre. Ce qui est bien, c'est je pense qu'on garde pas mal d'optimisme. Hein. En tout cas, à la coupe, on conservait l'idée d'optimisme derrière quand on clôture ce chapitre. Donc vraiment, cette semaine, on voit la fin d'une situation, le début d'une autre qui surtout est un changement assez radical vers lequel on ne va pas revenir en arrière parce que la mort, c'est son retour. Hein. Mais c'est pour notre bien puisque cette situation semble plus vouloir nous consumer, nous emprisonner et donc on décide de mettre un terme à cela. On va recouvrir un petit peu pour voir quelles sont les énergies complémentaires. Alors ici... Nous avons 3 de denier qui est déjà apparu tout à l'heure. Hein. Et retour du valet de bâton. Donc oui, je mélangeais. Alors ça s'est peut-être entendu hein, pendant que je parlais. Notre roi de bâton là qui semble vouloir se consumer. Peut-être que les charges sont trop lourdes et qu'il y a besoin de se faire aider pour se sentir moins emprisonné. C'est peut-être pas forcément un changement de situation radicale. On ne passe peut-être pas d'un état à un autre en laissant tout derrière soi, mais simplement on se dit, ben voilà, eh bien, vous êtes dans un poste de direction, admettons, vous allez avoir de l'aide, en soutien, en assistant, vous allez peut-être prendre un comptable, vous allez peut-être déléguer, vous allez peut-être embaucher, vous allez vous aider pour reconstruire, en tout cas, pour sortir de cet état d'enfermement. Eh bien, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'experts dans leur domaine qui vont vous permettre de continuer à construire cette fleur solide en briques, cette fleur qui va pousser. D'habitude, on fait la construction d'une cathédrale. Vous allez aller chercher des expertises ailleurs, probablement aussi pour ne plus vous laisser vous consumer par cette flamme et vous dire, oui, je suis capable d'avancer, oui, je peux continuer, mais j'ai besoin d'un coup de main. Donc, pour sortir de cette cage, on vous propose de retrouver un coup de main. C'est peut-être quelque chose dans lequel vous n'êtes pas habitué, dans lequel vous avez cette énergie un petit peu de jeunesse, de fraîcheur, et vous dites, voilà, il faut que tu délègues. C'est pas forcément toujours évident. Alors, c'est pas forcément pro pour tout non plus. Hein. Vous avez peut-être l'impression ici de tout gérer à la maison, et ça, c'est quelque chose qui peut vous consumer. En tant que responsable de famille, vous avez l'impression d'avoir trop de charges. Et ici, l'idée, c'est aussi de déléguer, c'est aussi de dire, mais j'ai besoin d'un coup de main. Demandez aux enfants, demandez à votre conjoint, à votre conjointe, à la famille, un petit coup de main en disant, mais voilà, moi j'ai besoin, j'y arrive plus, c'est trop pour moi, je suis fatiguée peut-être également. Et j'ai l'impression que cette charge, j'en vois pas la fin. Donc, niveau familial, ça peut aussi marquer quelque chose. Pareil, c'est toujours vous qui tirez vos amis vers l'avant, qui devez faire les réceptions, qui devez organiser tout. Vous dites, les gars, allez, s'il vous plaît, mettez-y aussi du vôtre et puis on organise les choses ensemble. Donc, vraiment, on passe de cet état de leader qui doit un peu tout faire tout seul, mais qui est très charismatique, à allez, on se met ensemble et on bosse ensemble. Ça me permettra, moi, de ne plus voir les choses comme une charge à porter parce que c'est toujours vous qui organisez les choses. À un moment donné, basta, on en a un peu assez et on va vouloir se dire, non, je laisse tomber. Non, demandez de l'aide, ne laissez pas tomber. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans votre domaine de sécurité, dans votre domaine de compétences. Peut-être que vous aurez envie de dire, ah non, mais laisse-moi faire ça, je m'en charge, j'ai l'habitude. Non, déléguez. Alors, c'est tout neuf. Ça va peut-être vous paraître déstabilisant. Vous ne savez pas trop comment gérer ça, mais laissez-le. Vous êtes fatigué, vous êtes en cage et vous avez besoin d'aide pour en sortir. Alors, laissez cette jeunesse, laissez cette fougue, laissez vos amis vous dire, mais oui, mais tu as raison, on doit t'aider. Ou votre famille vous dire, oui, mais en fait, c'est complètement clair. Et puis, ils vont prendre les choses en main de leur côté avec beaucoup d'envie parce que vous avez tellement donné pour eux que, aujourd'hui, ils disent que c'est aussi à leur tour. Et donc, de là, vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de tourner cette page qui, au début, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux, mais qui est devenu emprisonnant. Et donc, vraiment, ici, on vous voit renaître, on vous voit redécouvrir, finalement, peut-être
votre fonction, votre job, vos amitiés, vos relations interpersonnelles, votre famille, et vous dites, mais pourquoi finalement je me suis enfermée dans cette cage aussi longtemps? Pourquoi j'ai pas demandé ça plus tôt? Et vous vous rendez compte que toute cette jeunesse, cette fougue et cette chose que vous ne connaissiez pas encore, hein, cette délégation finalement de compétences ou de responsabilités, eh bien elle vous fait un bien fou et vous renaissez à vous-même. On va aller recouvrir cette carte-là également. Reine de bâton, ben voilà, reine de bâton. On a le couple impérial, hein, le roi et la reine de bâton. Si vous voyez un petit peu, début du jeu, fin du jeu. Donc vraiment, ça va vous permettre, vous, de retrouver, vous conservez ce charisme, vous conservez cette idée de leader. Mais avec toujours cette expertise, mais avec un peu plus de détachement. C'est-à-dire que on a une figure féminine qui accepte, qui est charismatique, qui est attirante, qui... Voilà, on voit tous les insectes hein, qui arrivent vers ce soleil. Et donc, oui, on viendra toujours vous demander votre conseil. Vous n'allez pas passer du jour au lendemain à « je suis leader, je suis charismatique, on me suit », à « je délègue tout pour prendre du temps pour moi ». Finalement, on m'oublie ou finalement, je n'ai plus assez d'investissement. Si, l'investissement, vous le conservez toujours, quel que soit le domaine. Mais il y a ce côté paternel, je gère, je dois faire les plans, je dois être strict, je dois être carré. À ce côté plus englobant, plus maternel, plus féminin, plus calme. Donc, on a l'actif, hein, la partie, oui, la partie active masculine et la partie plus passive féminine. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que on est plus dans un giron maternel, bienfaisant, accommodant, toujours riche, toujours accueillant, toujours. Donc, vos amis, ils savent qu'ils peuvent toujours aller vers vous, qu'ils seront toujours bien accueillis. C'est vraiment... Oui, une page se tourne, vraiment. Vous êtes passé de celui qui devait tout organiser à cette demande d'aide qui vous fait du bien, qui vous libère, qui vous permet, mais qui permettent aux autres aussi de prendre leur place. Hein. Ça, c'est important. Donc, quand vous faites ça, vous permettez aux autres de prendre leur place, de prendre... Eh bien, finalement, peut-être que vous les empêchiez de le faire. Pour vous, c'est une renaissance. Ce n'est pas une perte de contrôle complète. Vous ne transférez pas tout. Ce n'est pas une mort définitive. Hein, j'ai dit, c'est une transformation où vous passez du côté actif à un côté plus passif. Vous avez toujours du charisme. Vous êtes toujours en leader. Vous êtes toujours reconnu. Vous êtes toujours attrayant, attirant. Tout ça ne change pas. C'est juste que ça ne vous consume plus puisque vous restez un petit peu en arrière. Vous êtes comme cette maman qui regarde finalement ses enfants s'amuser, qui en prend soin. Attention, hein, une maman ne va pas laisser ses enfants se blesser. Bien au contraire, ou se tromper de voie, elle va être là pour les aider, les guider, mais peut-être de façon moins active, simplement en les laissant faire leur propre chemin. Et ça, pour vous, c'est nouveau et ça vous permet de reprendre surtout de l'espace pour vous-même. De reprendre cet espace d'emprisonnement, de le libérer pour quelque chose de neuf. Alors, on va aller voir. On va faire le résumé en 2 cartes. Je dis toujours qu'il ne faut pas prendre les cartes de trop. J'avais dit que c'était un petit. Voilà. Donc ici, effectivement, on sent vraiment qu'il y avait une charge trop intense, qui était un peu... que vous portiez, que vous conserviez, comme, voilà, vous voyez, comme elle conserve son œuf. Eh bien, c'était vraiment cette idée de « je défends à tout prix ma position, je prends tout sur moi, ne vous inquiétez pas, je suis là. » Vraiment, cette partie-là, il faut la mettre de côté. Alors, je regarde un petit peu les cartes en dos de deck. On a l'As de bâton, le 5 d'épée. Donc, l'As de bâton, hein, c'est une nouvelle idée pour se sortir probablement de quelque chose de conflictuel, de difficile. 7 de coupe. On a quand même beaucoup de cartes assez conflictuelles en dos de deck. Donc, vraiment, sur lesquelles on va tourner la page pour prendre un peu soin de soi et se reposer. Alors que de l'autre côté, on a cette nouvelle idée qui va vite, hein, qui germe et qui prend son envol.
Ça se fait pas forcément facilement parce que ça bouleverse complètement vos bases, vos acquis, mais c'est pour mieux redémarrer sur des bases saines. Ah oui, vraiment, vraiment des bases saines. Là, on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent, donc je vais les poser. Oh, j'en mets trop à chaque fois. Chaque fois que je fais le tarot, mais c'est... Voilà. Voici quand même une association de 3 arcanes majeures qui sont assez exceptionnelles. La tour, donc c'est reconstruire. Donc vous voyez que votre tour, elle n'était pas tout ce que vous aviez construit. Tout ça, là, le leader, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, tout ça a été construit sur des bases qui n'étaient pas sereines. Vous avez pris trop. Alors, ici, la tour, elle s'effondre, elle va s'écrouler, mais la tour, le côté positif, c'est qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose de mieux, de plus stable, sur des fondations solides. Donc, elle doit s'effondrer pour ça. On doit déposer son fardeau. On doit accepter que d'autres puissent prendre soin aussi de nos œufs, en quelque sorte. Et le jugement, c'est un appel à se relever. Donc, vraiment, on est dans cette clôture de cycle complet pour quelque chose qui renaît, on le voit, hein, l'impératrice. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, il y a le bébé qui est là, parce que ici on est sur un tarot Rider-Waite. Le jugement vous appelle à vous relever, à vous redresser, à redémarrer quelque chose de nouveau, à prendre surtout en compte les erreurs que vous aviez faites, celles qui vous ont mené dans cette cage, pour pouvoir bien redémarrer sur quelque chose de plus juste, de plus stable, et quelque chose qui est très fertile, très abondant, très riche. C'est la carte de l'impératrice, c'est une carte d'abondance, mais surtout aussi une carte de festivité, d'amusement. Et voilà, on renaît clairement. L'impératrice, la mort, c'est une renaissance. C'est la fertilité, l'abondance. On reprend en chemin vers quelque chose de beaucoup plus riche. Voilà, c'est vraiment... une renaissance à soi. On avait le soleil, c'est joyeux, donc la carte qui s'est retournée, c'est quelque chose, vous allez vers de la joie. Autorisez-vous à aller vers cet instant de joie, à le découvrir. Vous avez fait le tour de quelque chose qui était instable. Maintenant, il faut prendre la décision de le quitter, de comprendre hein, surtout les erreurs que vous aviez fait pour ne pas les reproduire ici. Et voilà. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. La carte de l'impératrice nous apprend quand même que cette reconstruction, on le voit avec ce valet de bâton, c'est un peu insécure, c'est un peu oulala, est-ce que je n'ai pas voulu donner trop? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre trop? L'impératrice ici, elle nous dit que ça va prendre le temps puisque c'est une carte un peu lente, l'impératrice. On le voit avec la gestation qui prend 9 mois. Se redresser de quelque chose, hein, d'une mise en cage en quelque sorte et tourner la page, que la clôturer, ça se fait pas en claquant des doigts et en tournant une page. Pour certains, oui. Mais ici, on voit clairement qu'il va falloir prendre le temps de laisser bien tout s'effondrer, de bien comprendre ses erreurs pour pouvoir renaître à quelque chose de plus beau. Voilà un petit peu pour la lecture de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette lecture ou si vous préférez le principe du choix des 3 cartes. C'est ma proposition ici pour cette dernière semaine de vacances, pour ce retour bientôt à l'école ou au travail, hein, ça va dépendre. Hein. Après tout, il y a des enseignants qui me regardent pas mal, je sais. Mais voilà, c'est différent. Si vous souhaitez le tirage en 3 cartes comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien dans la barre de description. C'est lunanera.be si mes souvenirs sont bons. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie, si vous vous dites, bah non, moi, je préfère les 3 cartes. Il y a simplement, eh bien, un choix qui se fait sur la page Facebook le matin. Vous choisissez votre carte et vers 18 h, vous avez la découverte avec le livret. Mais alors là, on ne sera pas sur un tarot mystique, on sera sur un tarot messager, guidance, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker et à me faire vos retours. Comme ça, je saurai ce que vous préférez pour la prochaine fois. Et pour moi, on peut très bien faire un tirage tarot sur YouTube, un tirage 3 cartes messager ou de guidance sur Facebook, en plus de celui-ci, comme ça vous avez double choix. C'est à vous de décider, n'hésitez pas à me le dire, pensez à vous abonner, à liker, à activer la clochette de notification pour plus de contenu. À bientôt, ciao.